Bonsoir Benoît Chastelain de Belleroche, vous êtes le président des associations familiales catholiques à Nice qu'on vient d'entendre dans ce sujet. Merci d'être avec nous. Ma première question est toute simple et n'y voyez évidemment aucune agressivité de ma part, mais pourquoi autoriserait-on les églises à rouvrir alors que certains commerces sont fermés et qu'on est en période de confinement? Pour vous, c'est une activité qui pourrait être classée dans les activités dites essentielles? Bien sûr, pour les catholiques, alors déjà c'est pas une activité, hein. La messe, c'est pas une activité, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps. C'est vraiment quelque chose dont les catholiques ont besoin. Enfin, les catholiques sont une partie de la population quand même, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en considération. Donc c'est vraiment pour nous un besoin important, quelque chose qui nous nourrit, qui est au centre de nos vies. Donc oui, c'est important. Je ne juge pas, ce que demandent les autres. On m'oppose souvent aux autres religions, etc. Je veux dire, chacun a ses combats, hein, et il y en a que je soutiens, d'autres peut-être moins. Ce que nous, on pense, c'est que les églises peuvent ouvrir avec des protocoles sanitaires qui sont bien établis, qui sont les mêmes enfin même voire plus poussés que dans certaines grandes surfaces, dans certains transports en commun, dans certaines écoles, dans certains lieux de travail, et on ne comprend pas pourquoi il n'est pas possible de mettre en place ces mêmes protocoles sanitaires dans des églises, alors que pour nous c'est un besoin réel et important. Pour bien comprendre, dans les églises actuellement, on peut s'y rendre de façon individuelle pour prier. Pour vous, c'est insuffisant. Ce moment spirituel de la messe collective est capital. Bien sûr. En fait, la messe, qu'elle soit collective ou non, hein, bien sûr, si on peut se rassembler, c'est mieux. Mais si vous voulez, la messe, c'est le centre de la vie chrétienne. C'est pas le seul aspect. On nous dit souvent, enfin, on entend même parfois au sein même de l'Église que il faut qu'on arrête de penser que par la messe, que on peut s'occuper de notre prochain, qu'on peut prier chez soi humblement dans sa maison. Et c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais la messe, c'est vraiment le sommet, enfin la source et le sommet de la vie chrétienne. En fait, pour les chrétiens, pour faire simple, le Christ est présent réellement dans la messe. Et ça, vous l'avez pas. Enfin, l'incarnation même du Christ dans l'hostie, vous l'avez pas chez vous, vous l'avez pas dans votre coin prière, vous l'avez pas Donc, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de primordial. Benoît Chastelain de Belleroche, le Premier ministre Jean Castex réunissait les représentants des religions cet après-midi. Le Premier ministre a tranché d'une certaine manière puisqu'il a décidé qu'il n'y aurait pas de célébration religieuse pas avant la réouverture des commerces. Alors comparaison évidemment n'est pas raison. J'imagine que cette décision du Premier ministre, en présence du ministre des Cultes Gérald Darmanin, vous contrarie. Évidemment, enfin, encore une fois, on ne comprend pas ces décisions arbitraires qui, on a l'impression, sont plus politiques que raisonnées. Encore une fois, il faudra expliquer à tous les catholiques de France pourquoi on peut aller dans des métros, dans des supermarchés aux heures de pointe, et on peut pas se retrouver dans une église avec 4 mètres carrés autour de soi de vide, avec du gel hydroalcoolique, avec des masques, etc. Enfin, je veux dire, mais en quoi cette décision est-elle politique ? Mais parce qu'elle ne répond pas à quelque chose de sensé et de réfléchi. Enfin, je vous le demande, dites-moi quelle est la différence entre 30 fidèles dans une église espacés tous de 2 bancs, etc., et un métro bondé. Enfin, il y en a pas en fait. Je veux dire, on demande pas l'exception, etc. C'est-à-dire que là, vous présagez le fait que l'église ne serait pas remplie. Si vous dites 30 fidèles, vous présagez le fait que l'église ne serait pas remplie. Ça, vous n'en savez rien. S'il y a beaucoup de fidèles qui viennent, vous n'aurez pas l'espacement souhaité. Et écoutez, si on nous autorise, enfin, je veux pas parler au nom des évêques, c'est pas du tout mon rôle, mais je pense que si le gouvernement fait un pas en avant vers l'Église catholique, je pense que les évêques et les prêtres et les fidèles ont tous bien compris les enjeux de cette crise sanitaire.
Nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas de confinement, que pas de masque. Enfin, je veux dire, on est des gens de la société comme n'importe qui d'autre. Je veux dire, on a tous compris ces enjeux-là. Donc, s'il faut qu'il y ait plusieurs messes dans les églises, s'il faut qu'on soit séparés, s'il faut mettre des protocoles en place, évidemment qu'on est tous prêts à faire ça, mais comme on le fait par ailleurs dans nos autres lieux de vie aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas de contester le confinement ou les mesures sanitaires. Au contraire, hein. On est tous respectueux de ça. On a tous conscience de la gravité de la crise sanitaire, mais on voit pas. Enfin, franchement, on voit pas ce qui est différent dans une église où on serait tous espacés. Dites, Benoît Châtelain de Belleroche, vous dites notre but c'est pas de contester le confinement, mais on a vu quand même sur des images des fidèles se regrouper sur le parvis des églises de manière, sans distanciation. Là, c'est quand même une façon de détourner la loi de la République laïque française. Alors, pour ce qui est de ces rassemblements, enfin moi je vais parler de Nice parce que c'est moi qui ai déclaré c'est au nom de l'AFC de Nice, c'est moi qui ai déclaré ce rassemblement. C'est un rassemblement qui était autorisé, qui était déclaré en préfecture, qui a été fait, en pleine réflexion et en plein accord avec la préfecture, avec la police. De fait, on s'attendait pas à être aussi nombreux. Ce qui montre bien que en fait, les catholiques sont blessés et ont besoin de cette messe, ont besoin de la messe. Pour avoir été présent sur place, je peux vous assurer que 99,9% des gens qui étaient là avaient leur masque sur le nez, qu'il y avait du gel hydroalcoolique qui a été distribué. Enfin, je veux dire, on n'a rien fait de anti-républicain, qui soit répressible. J'ai même moi-même demandé à la police, s'ils voyaient quelque chose, une attitude qui était répréhensible, de venir nous en parler à nous les organisateurs pour qu'on mette les choses au clair. On a fait ça en bonne intelligence avec les forces de l'ordre qui ont été admirables, hein, vraiment, qui nous ont bien accompagnés. À la fin, le commandant de police nous a dit que ça avait été parfait, qu'il n'y avait rien à dire, que tout a été fait selon les règles. Donc, je ne vais pas parler des autres rassemblements, j'y étais pas, si vous voulez, à Nice. Je peux vous dire que les choses ont été faites de manière réglo, avec la police, avec la préfecture, dans le respect des règles sanitaires et dans le respect de ce qui nous avait été demandé. Merci beaucoup en tout cas Benoît Châtelain de Belleroche, président des associations familiales catholiques à Nice, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Très bonne soirée à vous.